Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la suite des cartes dans le tarot de la magie verte. Donc aujourd'hui, on va parler de la carte numéro 3 des arcanes majeurs, qui est la terre-mère. Dans le tarot de Marseille, ça correspond à la carte de l'impératrice. Voilà. Donc aujourd'hui, on aborde cette carte. Je voulais juste vous faire un petit rappel qu'effectivement, je ne vais pas forcément tout dire dans cette vidéo, puisque c'est quand même un tarot qui est très intuitif. Donc il y a des choses que vous pouvez entendre qui ne sont pas de la pure technique, mais qui vont apparaître voilà, dans votre esprit au moment où la carte va apparaître dans le jeu. Donc, comme c'est effectivement un tarot intuitif, comptez sur votre intuition pour avoir la signification réelle de la carte au moment où vous la posez avec les cartes qui l'entourent, d'accord. Alors après, évidemment, il y a une signification générale qui est quand même, qui reflète la carte de l'impératrice. Alors ici, on a cette terre-mère, donc cette déesse qui est enceinte, on voit, hein, son gros ventre, qui est dans les champs, qui porte une corne d'abondance avec les fruits de ce qu'elle a récolté. Donc ici, elle représente eh bien, la plénitude de la nature, le fait qu'elle soit robuste, qu'elle soit saine, qu'elle soit généreuse. On peut parler ici avec cette carte de grossesse, bien sûr, de conception, mais également de croissance, hein, dans tous les sens du terme. Voilà, on peut parler de développement, tous les sujets qui sont en rapport avec une concrétisation ou des possibilités qui sont en train de se développer et de se réaliser. Voilà. Donc ici, ça pourrait représenter par exemple la déesse de l'abondance, hein, voilà, ici, euh, tout comme a été représenté à Rome, par exemple. Voilà. Donc ici, la Terre-Mère, c'est la déesse des céréales et des récoltes, qui est bien sûr généreuse, prodigue, voilà. Donc on peut la mettre en parallèle évidemment avec l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et l'impératrice, c'est le symbole, c'est l'archétype même de la mère, hein. Ici, on la voit encore avec ce tarot aussi, hein, c'est un autre tarot que j'ai, c'est la carte évidemment de l'impératrice. On la voit aussi ici attendre carrément, être enceinte de la terre-mère, hein, voilà, ici, hein, c'est pour ça qu'on parle de ça aussi. Je peux vous présenter ici l'impératrice avec le tarot des amoureux, qui est aussi une très jolie carte, je trouve. Elle est, voilà. Mais on sent la puissance dans cette carte, hein. On sent tout ce que cette femme qui descend l'escalier peut apporter, en fait. Elle a l'air sûre d'elle, elle est confiante, voilà. Ici, voilà, c'est une autre carte de l'impératrice qui, elle, euh, est toujours avec cette corbeille d'abondance, hein, de récolte, qui a l'air de distribuer aussi ses récoltes, a l'air de les envoyer, voilà, et qui est sur un arceau d'arbre, mais qui peut presque représenter la terre aussi, avec la rondeur. Moi, ça me fait penser aussi à ça, hein. Voilà. Et puis ben là, ici, vous avez le tarot des animaux bon, qui a un autre style de tarot, mais qui dit aussi qu'il est temps de sauter dans l'action, d'utiliser votre créativité pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Voilà, donc ici on parle bien de créativité, on parle bien d'abondance, on parle d'avoir les bénéfices de la récolte, une récolte positive par rapport à des projets que l'on met en place, d'accord. Donc ici, avec la carte du tarot de la magie verte, on va quand même rester dessus. Donc ça peut représenter aussi l'unité, hein, l'unité au niveau de l'aspect de la Terre, voilà, hein, dans toute sa globalité, on va dire. Ici, elle a un bâton, d'accord, qui est représenté comme un sceptre, bien sûr, où il y a des tiges de blé. Donc c'est pour montrer qu'effectivement, eh bien, le pouvoir vient du sol, de l'enracinement qu'elle a mis, hein, dans sa personnalité, que son pouvoir vient de là, voilà, et euh, que chacun dépend en fait que tout le monde dépend d'elle en fait finalement pour survivre, d'accord, parce que c'est elle qui domine la terre, qui domine ce que la terre va vous donner en fait, hein.
Voilà. En fait, il y a ici la promesse d'une vie, d'une nouvelle vie, d'une vie renouvelée, donc possiblement de nouveaux projets, un nouveau démarrage dans sa vie, c'est possible aussi. Selon les cartes qui suivent, qui sont à côté, on peut indiquer un mariage, donc une grossesse. On peut entendre aussi une belle compréhension, une belle relation, une compréhension mutuelle aussi, un esprit qui est assez paisible, on va dire. Voilà. Donc ici, on parle d'abondance, de fertilité, d'inspiration. Euh, Le fait qu'elle soit entourée de blé ici nous montre la fertilité, tout simplement, hein. C'est vraiment des symboles, le blé, hein, c'est le symbole de la fertilité, de la richesse, de la bonne fortune. C'est pas pour rien que quand on parle d'argent, on parle de blé, hein, voilà. Euh, et puis ici, vous avez des canards. Et les canards, eux, représentent l'abondance, la prospérité, la fertilité. Voilà. Donc ici, ben, on parle évidemment de croissance, on parle de développement, on parle de projets qui vont être aboutis, qui sont en passe d'être aboutis. On parle aussi de santé, hein. Quand on a cette carte qui apparaît dans un tirage, on parle quand même aussi de bonne santé. On parle d'intellect, de joie, plutôt familiale ici, parce que bah, c'est quand même une mère, hein, voilà. Euh, on parle de sécurité, parce qu'on n'est pas obligé de parler d'enfants, ni de maman, hein, on parle aussi ici de sécurité, de motivation, voilà. On parle vraiment de toutes ces choses ici, et c'est quelqu'un qui en impose en fait, hein. L'impératrice, elle apporte plein de choses positives, elle vous donne l'énergie, la motivation pour avancer, pour continuer dans votre projet, pour accoucher, voilà, je ne peux pas dire autre chose, hein, pour accoucher de quelque chose que vous avez envie, hein, tout simplement. Donc par exemple, on peut parler dans un tirage qui concerne le matériel, par exemple, on peut parler eh bien, d'amélioration dans sa famille, hormis la grossesse et tout, mais on peut parler, je ne sais pas, d'amélioration de sa maison, de son habitat, de déménager aussi pour un logement qui serait peut-être plus conforme à ce que vous désirez, s'occuper d'un jardin, voilà, faire des rénovations. Voilà, on est dans ce style de carte. Pour les relations, on peut parler de bonheur ici. Euh, on peut parler de relations familiales qui sont harmonieuses, même de relations de couple aussi, hein, pourquoi pas, si on est dans un tirage sentimental. Si on est célibataire, eh bien ça peut indiquer qu'on est c'est le bon moment pour démarrer peut-être une nouvelle histoire, tout simplement, une nouvelle rencontre. Euh, voilà. Si on parle de professionnel, de carrière, d'argent, voilà, on parle de sécurité, on parle de fluctuations financières aussi, hein. Ici, on a l'abondance au niveau financier. Euh, on peut aussi parler de nos propres ressources ici, des ressources que l'on met dans son travail pour faire avancer un projet, pour soutenir, on est capable de soutenir un projet dans le sein de son travail, on est capable de soutenir aussi ses collègues de boulot s'il y a besoin, voilà, on trouve les moyens, on a la créativité, on trouve les moyens inventifs pour gérer nos projets, d'accord? Donc on peut aussi, effectivement, alors moi j'ai tendance à ne pas utiliser le tarot dans le sens inverse. Je préfère utiliser la position dans un tirage, voilà, et puis écouter mes ressentis, c'est souvent comme ça que je fais. Donc ici, je peux quand même parler de à l'envers, s'il y en a qui utilisent cette technique. On peut parler de potentiel qui ne serait pas reconnu, de blocage de la créativité, de lenteur dans les progrès, par exemple, d'hésitation aussi, hein, voilà. On peut rencontrer des problèmes financiers aussi, des conflits au sein de sa famille. Voilà. Alors, l'impératrice, alors c'est quelqu'un qui est sûre d'elle à l'endroit, hein. Elle est sûre d'elle, elle en impose, hein. C'est quelqu'un qui a plein de qualités et qui les met en valeur. Alors à l'envers, on pourrait peut-être dire que c'est une personne qui montre trop justement et qui est peut-être plus autoritaire, euh, qui, qui est limite dominatrice parfois, hein, voilà. Donc on peut aussi indiquer un blocage, hein, dans ses projets créatifs, voilà, ou peut-être être trop exigeant. C'est quelqu'un qui peut, dans ce sens-là, être trop exigeant envers lui-même, envers les autres, voilà, faire preuve un petit peu de dictature, voilà, ça peut être ça aussi, d'accord. Euh,
Bon, en tout cas, elle parle de générosité, hein, c'est une carte qui parle de générosité, qui parle effectivement d'abondance, hein, dans ses projets et dans ce que l'on met en place, que ce soit n'importe quel projet, hein. Alors, on peut ici faire le parallèle avec alors, le, toutes les reines, hein, dans le jeu du tarot, parce que ben, pour la reine de coupe, ça peut être par rapport à l'amour. En fait, l'impératrice, elle va regrouper toutes les qualités des quatre reines, finalement, si vous allez par là. Donc, la reine de coupe pour l'amour, le réconfort, voilà, la beauté aussi. Le denier, la reine de denier, dans le jeu de la magie verte, c'est Pentacle. Ça peut représenter la générosité, la sécurité financière. Pour la reine d'épée, ben, c'est tout ce qui concerne l'aspect mental, hein, l'intellect. Et puis la reine de bâton, c'est pour la créativité, la communication. Voilà, hein. Donc ici, elle peut regrouper, en tout cas, les quatre reines ici dans une seule personnalité. D'où peut-être, effectivement, quand elle est à l'envers ou selon la position dans le jeu, eh bien, représenter un caractère qui est vraiment très fort, trop fort, et auquel on est peut-être soumis aussi. Voilà, donc ça dépend vraiment de comment vous la placez dans le tirage et ce que vous ressentez aussi au moment où vous mettez cette carte sur la table. Voilà. Quoi dire d'autre? Euh, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette carte. Euh, donc très jolie carte, une carte positive, hein, une carte de fécondité, d'abondance. Avec qui je pourrais vous comparer dans la vraie vie? Qui est-ce que je pourrais vous comparer? Je ne sais pas, Cléopâtre par exemple. Cléopâtre, c'est une belle impératrice qui savait faire preuve d'amour, de générosité, de curiosité, de créativité, mais aussi d'autoritarisme parfois, hein, selon les situations. Voilà, Cléopâtre, c'est une belle impératrice, je trouve. Bon, j'ai pas d'autres exemples. J'ai pas d'autres exemples. Ici, je suis très branchée Disney, donc je vais vous mettre sûrement la photo de Nala, qui est la compagne du roi lion, qui pour moi fait preuve de générosité, de pardon, qui représente aussi l'abondance, hein. C'est elle qui amène des solutions, qui va à la recherche de solutions pour sauver sa terre. Voilà, donc je vais vous la mettre en photo de profil, enfin en photo de vidéo. Donc voilà, donc bon, en gros c'est ça. On peut, si vous avez des idées, tiens, mettez-les en commentaire pour savoir qui pour vous représente dans le monde réel l'impératrice. Voilà, ça sera une bonne idée de jeu, tiens, justement. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est à peu près tout. Donc, on va passer à la carte suivante dans pas longtemps. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire, voilà, pour savoir si ça vous plaît, je continue ou pas. Voilà, bon, bah, écoutez, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis, bien, bon jeu et à bientôt. Au revoir.